Lutter contre une grave maladie comme le cancer, c'est une épreuve, un véritable combat. Ça l'est encore plus lorsque les patients qui en souffrent se trouvent dans un pays où les traitements sont très chers, où le dépistage est tardif et où il n'y a pas de couverture médicale. C'est le cas du Burundi, pays d'Afrique, de la région des Grands Lacs. Voyez ce reportage tourné par l'une de nos équipes. Il est signé Renovanda Bashinze et Philippine de Clermont-Tonnerre. Dans cet hôpital de Mungere, il ne reste plus beaucoup de place à l'insouciance. Après un an passé à écumer les hôpitaux, Imelde apprend que son fils est atteint d'une leucémie. Ça a été une bombe pour moi. J'ai cru que mon enfant était déjà mort. C'était terrible et j'étais déboussolée. J'ai appelé mon époux et je lui ai dit de venir vite lui dire adieu. Une annonce qui souvent au Burundi équivaut à une condamnation à mort. Trop coûteux, les traitements sont tout simplement inaccessibles. Même le dépistage est hors de portée. Pour faire diagnostiquer son fils, Aline a remué ciel et terre. Ça n'a pas été facile de trouver 2500 $. Nous avons demandé de l'aide à des proches et nous avons fait le test à l'étranger, envoyé les échantillons au Rwanda et on nous a dit qu'il a un cancer. Et nous avons cherché de l'aide pour venir ici. Si les deux garçons ont pu entamer un traitement, c'est uniquement grâce à des aides de l'État. Mais depuis l'arrivée d'un nouveau gouvernement, ces subventions pourraient être interrompues. Malgré tout, certains veulent faire bouger les choses. Pour surmonter son cancer du sein, Agrippine a mené un parcours du combattant. D'abord contrainte de partir au Canada pour établir un diagnostic, puis en Inde où elle recevra un traitement à moindre coût, financé grâce à un prêt bancaire et l'aide de ses proches. Depuis, elle sensibilise ses compatriotes. Je reçois des appels téléphoniques ou bien une personne peut se confier à moi et me dire il ne faut pas annoncer aux gens que je souffre du cancer. Gardez ça comme un secret. Et moi, je leur dis, je ne peux pas dire. Parce que moi-même, je le sais. Quand on m'a diagnostiqué du cancer, quand on m'a annoncé que je souffre du cancer, j'ai perdu le nord et le sud. Pour Agrippine, lever les tabous est indispensable. Faute d'accès à l'information, une grande partie des patients sont dépistés au stade terminal de la maladie.